Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Alors, pour la dernière, qui était consacrée à Creed, j'ai mis beaucoup de spoilers. J'ai parlé beaucoup du film, beaucoup des persos, des situations. Pour ce film-là, dont on va parler aujourd'hui, il n'y aura pas de spoiler. Enfin, du moins, je vais essayer d'éviter. Parce que bon, c'est quand même du M. Night Shyamalan. Et ceux qui connaissent le cinéma de Shyamalan, vous savez que forcément dans ces films, il y a des révélations, il y a des rebondissements, elle est spectaculaire, mais non. Mais en quelque sorte, enfin, vous m'avez compris. Oui, je suis un peu chamboulé. Je pense que vous allez comprendre de quel film on va parler aujourd'hui. Il s'agit de Glass. Glass, donc qui est fait suite. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les films que je vais évoquer maintenant, qui sont Incassable et Split, arrêtez cette vidéo, allez voir Incassable et Split et revenez. Maintenant, on va continuer et commencer concrètement les choses. Glass qui fait suite à Incassable et Split, Split qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je pense, que j'avais adoré tout comme Incassable à l'époque. Et là, Shyamalan revient avec Glass, j'ai des Split dans Glass, donc il fait suite direct à Incassable, qui est sorti, il y a 19 ans, c'était en 2000-2001. Et qui fait suite directe également à Split. Alors, Incassable, qui nous raconte l'histoire de David Dunn, agent de sécurité tout comme les autres, qui est le seul survivant d'un accident de train et qui va s'apercevoir qu'il a des pouvoirs dignes d'un super-héros. Et c'est Elijah, qui tient une boutique de comics, qui est fan de comics, qui est persuadé que ce qui est écrit dans les comics, c'est la vérité, ou du moins une partie de la vérité, et qui va essayer de chercher des êtres tout comme lui, mais son opposé, c'est-à-dire un super-héros. En l'occurrence, qui va le trouver en la personne de David Dunn, qui est joué par Bruce Willis. Ensuite arrive Split, il y a 2 ans, et donc là on va faire la connaissance de Kevin, qui a qui a un syndrome de dissociation, donc trouble de la personnalité, et qui a en lui 23 personnes, 23 personnalités. Tout au long de Split, on va voir toutes ces 23 personnalités, qui va de l'enfant jusqu'à la dame propre sur elle, et qui va révéler une 24e personnalité qui est la bête. Tout en ayant kidnappé trois jeunes filles, si je ne me trompe pas. Et l'une d'elles, qui s'avère être l'héroïne de Split, du film, va s'éprendre, en fait, tout simplement le syndrome de Stockholm, hein, qui va l'atteindre, avec quelques petites, faut pas oublier qu'on est chez Shyamalan, et qui va, quelle petite subtilité, je ne vous dirai plus, allez voir les films. Et là, Shyamalan revient avec Glass, sa troisième partie, qui met un point final à sa trilogie de super-héros. Et là, moi, je vais vous poser une question, mesdames et messieurs. Vous pouvez répondre en commentaire. N'avez-vous jamais rêvé de voir un film de super-héros, mais réaliste, avec de vrais super-héros, de vrais méchants, de vraies blessures, de vraies situations? J'espère que vous me comprenez. Eh bien, Incassable, Split et Glass, c'est ça. C'est un film de super-héros,
enfin ce sont des films de super-héros où on nous montre des méchants, des super-vilains, confrontés pardon, avec des super-héros réalistes. Moi, je dis réaliste, j'insiste sur le réaliste. Voilà, ça reste du cinéma, ça reste un film, mais connaissant le travail de Shyamalan, on est habitué à son cinéma. Enfin, quand on est habitué à son cinéma, euh, que ce soit Split, Incassable ou Glace, ça ne gêne. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas gêné. Et on arrive à Glace, où on retrouve David Dane, qui n'est plus agent de sécu, mais qui tient une petite quincaillerie, et qui travaille avec son fils, entre guillemets, pour ses sorties nocturnes, donc de super-héros. Un peu comme Batman. On peut faire le parallèle entre Batman et Alfred, voilà, qui s'occupe de lui et qui gère ses sorties de super-héros. Qui va se faire arrêter, enfin, d'abord, qui va, je vais pas dire, enfin, si, confronter, mais avant, qui va trouver euh, Kevin, ou plutôt la bête. En fait, c'est plutôt la bête qui recherche. Même si les personnalités de Kevin se croisent et se parlent, enfin, ça reste un peu confus. Donc il va aller confronter la bête et ils vont se faire arrêter tous deux par la police qui vont les amener dans un hôpital psychiatrique. Où, justement, Elijah du premier film, donc de Incassable, est enfermé. Ceci va entraîner des révélations, des péripéties, ainsi de suite, tout au long du film. Jusqu'à l'affrontement final entre les héros et les super vilains. Je m'arrête là pour l'histoire. J'ai pas envie de vous spoiler complètement le film parce que voilà, ça reste du Shyamalan, ça reste des films qu'il faut voir pour comprendre. Et si on ne les a pas vus, on ne comprend pas. Alors, tout comme dans les anciens films de Shyamalan, le film se coupe en trois parties. La première qui est l'explication, les faits et l'action. Et c'est très précis dans celui-là. Dans celui-là, on le voit vraiment. C'est au début du film, on a l'explication de qu'est-ce que sont devenus tous les personnages après la fin des autres films. Qu'est-ce qui va se passer pour eux pendant une bonne partie du film. Parce qu'il faut savoir que chez Shyamalan, si on n'est pas amateur des films qui durent, où les révélations sont longues à venir et où l'action également, même si l'action arrive très rapidement, même si je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire, pardon. Dans tous les cas, sur cinéma, c'est voilà, c'est de l'étirement. Il faut apprécier le genre. Bref. Donc, ensuite, on a la troisième partie qui est l'affrontement, entre guillemets, l'affrontement des héros et des super vilains. Et je pense que vous le voyez, je pense que ça se sent dans ma voix, j'ai été époustouflé par cette suite. Euh, je l'ai moins été, pardon, je l'ai moins été pour Split, mais je m'attendais à quelque chose de... Quand j'ai compris qu'à la fin de Split, ça faisait référence, c'était la suite directe d'Incassable et que ensuite on allait avoir un film de super-héros, je m'attendais à, même connaissant le travail de Shyamalan, je m'attendais à un film de super-héros comme on en voit depuis plus de 10 ans avec Marvel. Eh bien, pas du tout, et ça m'a époustouflé. C'est fini les grandes batailles dans New York, les grandes batailles en Sibérie ou je sais pas où, ou même dans l'espace. Là, je fais référence à le dernier Avengers qui est sorti. Non. Là, cette fois, on est dans du réel, dans du sérieux.
Être un super-héros, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? Être un super-vilain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Bien sûr, toutes ces questions ont une réponse dans le film que je vous invite à voir. Donc oui, je peux pas trop explorer les profondeurs du film parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film. Tout ce que je peux vous dire en ayant écouté tout ce que je vous ai dit, c'est que il faut voir ce film. Parce qu'il faut savoir que M. Night Shyamalan, c'est un peu comme Pascal Auger chez nous en France. Il est pas tellement aimé à cause de son style de film. Et c'est un cinéaste qu'il faut apprécier pour ce qu'il est. Là, on nous offre des films de super-héros qui sont tout simplement merveilleux, qui sont tout simplement réalistes. De toute façon, je dis pas que j'aime pas les films de Marvel hein, ou de DC Comics. Mais là, on a une vision du super-héros qui est fabuleuse, qui est magnifique, qui est réaliste. Moi, rien que pour ça, chapeau, monsieur Shyamalan. Tout en incluant un scénario qui est tout à la fois complexe et également compréhensible de tout le monde. C'est ça que j'aime chez lui. C'est que il y a plusieurs lectures à ces films, surtout à celui-là. Est-ce que le fan de base de comics peut comprendre le film? Oui. Est-ce que le fan de comics qui est fan de Shyamalan peut comprendre le film? Oui. Est-ce qu'un spectateur lambda peut comprendre le film? Oui. Avec quelques réserves, il faut quand même avoir vu Incassable et Split. Ça vaut aussi pour les autres catégories. Donc oui, mesdames et messieurs, Glass, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut aller voir, qu'il ne faut pas laisser passer. C'est un film qu'il faut, alors je dirais pas acclamer, parce que bon, les gens acclament surtout des films, voilà, Independence Day, tout ça. C'est un film qu'il faut acclamer, mais pas de cette manière. Il faut l'acclamer pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire un film vrai, véridique, sérieux, poétique et surtout honnête. Et franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse voir le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça encourage. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je pense qu'il va y avoir du changement bientôt sur la étagère que vous voyez là. On ne sait jamais, on verra. Attention à vous. Continuez à regarder des films. Ciao.